Wassim Nasr, bonjour. Vous êtes journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes, notamment de l'État islamique. On en parle aujourd'hui parce que l'État islamique est notamment en train de se battre pour tenter de conserver la ville de Ramadi qui pourrait lui échapper. Alors l'armée irakienne communique sur le fait que l'armée a repris cette ville de Ramadi. Ça n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas tout à fait exact, il faut relativiser, parce que si des militaires ont communiqué, les politiques ne communiquent pas beaucoup pour le moment. Ce qui est sûr et certain que 3 quartiers de la ville sont complètement sous le contrôle donc, de l'armée et de la police, parce que la police est engagée aussi. 2 autres quartiers ont été investis, donc on parle de 5 quartiers sur 17. Sachant que la prise de Ramadi par l'État islamique qui date il y a quelques mois a été médiatisée effectivement quand toute la ville est tombée sous son contrôle, mais l'État islamique est présent dans la ville depuis 2014. Donc il avait le contrôle de certains quartiers qu'il a conservés aujourd'hui et qu'il conserve depuis 2014. Donc les combats sont en cours. Les Américains ont été très prudents dans leur communication. Ils ont dit que le complexe gouvernemental a été pris. Les Britanniques aussi, en parlant de 600 frappes pour aider les forces irakiennes. Et ce qui est à noter aujourd'hui, donc, c'est cette prudence du côté des Occidentaux, donc qui couvre l'offensive de l'armée et de la police. Ce qui est à noter aussi que pendant l'offensive de Ramadi, à la différence de Baïji et de Tikrit, on ne voit pas de milices chiites au sol. Donc le gouvernement irakien et ses alliés veulent que cette opération soit stricto sensu étatique contre l'État islamique pour rassurer la population de Ramadi, une population qui est sunnite, donc le vivier populaire des djihadistes. Donc on l'a compris, il faut relativiser cette information. Tout Ramadi n'a pas été récupéré par l'armée gouvernementale. Ceci dit, cette avancée, si on peut la qualifier comme ça, qu'est-ce que cela signifie? Soit de l'état de l'armée irakienne, soit de la fébrilité peut-être de l'État islamique en ce moment? En tout cas, il faut voir comment l'État islamique perd les territoires qu'il perd. Il est en train de perdre des terres complètement brûlées. Que ce soit à Kobané en Syrie il y a 1 an, que ce soit à Baïji ou Tikrit dans le centre de l'Irak. Aujourd'hui, Ramadi, la destruction est immense. Donc, certainement, il recule parce qu'il y a une force de frappe face à lui qui est très importante. Maintenant, sur la symbolique de Ramadi, c'est très important parce que c'est au centre d'Anbar, au cœur d'Anbar, de la province d'Al-Anbar, et parce que beaucoup de chefs de l'État islamique sont originaires de cette zone. Et parce que c'est dans cette ville aussi qu'en 2007, il y a eu le sorte de soulèvement populaire qu'on a appelé les forces de l'éveil et qui ont chassé Al-Qaïda des villes à l'époque. Donc si les Américains veulent compter sur une force sunnite contre les djihadistes, contre l'État islamique, c'est dans cette zone qu'elle va se construire. Et donc quand l'État islamique a complété la prise de la ville il y a quelques mois, c'était un coup pour ce plan-là. Et aujourd'hui, si le gouvernement irakien, encore une fois, tente de la prendre sans bannière milicienne, sans bannière chiite, avec ses forces gouvernementales, c'est dans ce but-là. Donc si effectivement le gouvernement reprend Ramadi, avec les forces de l'armée et de la police, il pourra susciter et pousser les populations sunnites à quitter peut-être l'État islamique. Mais dans tous les cas, à l'heure où on parle, ce n'est pas encore le cas, mais c'est très important, mais symboliquement et militairement. Si on dézoome un petit peu et qu'on regarde l'ensemble du territoire qui est contrôlé par l'État islamique, une partie de la Syrie, une partie de l'Irak, pourquoi est-ce que cette ville de Ramadi peut être importante dans cette reconquête que tente de faire le gouvernement irakien, appuyé par les frappes de la coalition? Parce que c'est la capitale d'Al-Anbar. Donc c'est la 2e capitale de province qui tombe entre ses mains après Mossoul. Et parce que, encore une fois, beaucoup de ses chefs sont originaires de cette zone. Et beaucoup de ses combattants sont originaires de cette zone. Donc, et cette zone est considérée comme le vivier humain de l'État islamique. Mais d'un autre côté, c'était aussi le vivier humain des forces de l'éveil, donc en 2007, comme je vous l'ai dit, qui ont aidé à chasser les djihadistes des villes à l'époque. Donc c'est très important stratégiquement et symboliquement pour les 2 parties en conflit. On a vu un appel très fort de l'État islamique hier à rejoindre leur rang pour combattre. Aujourd'hui, il y a Ramadi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Encore une fois, de la situation de l'État islamique, est-ce que ça traduit une fébrilité ou un recul d'une manière générale? En tout cas, dans ce qui est à noter dans le discours qu'a fait donc, le chef de l'État islamique, Baghdadi, c'était 2 choses. Donc c'était bien sûr, c'était la première fois qu'il menace ouvertement donc, Israël et qu'il mentionne la Palestine qu'ils veulent récupérer, qu'ils n'ont pas oublié, etc. Mais aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rappelé les défaites passées de l'État islamique en Irak, donc l'ancêtre de l'État islamique actuel. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand ils ont été chassés des villes en 2007, et ils ont été réduits à se réfugier dans le désert pendant plusieurs années, avant les 2 dernières années où ils ont fait la conquête,
comme vous l'avez très bien dit, sur 2 pays, la Syrie et l'Irak. Donc c'était préparer ces combattants, ces soutiens, à des pertes potentielles, bien sûr après Sinjar, après Kobané avant, après Beiji, Tikrit, la perte éventuelle de Ramadi qui pourra se produire, mais pour dire à ses supporters, à ses combattants, que même si des grandes villes sont perdues, donc au jour d'aujourd'hui, ils ont perdu 14% de leur territoire après 1 an de frappe et 2 ans d'efforts militaires, et que même s'ils sont réduits à l'état de groupuscule, comme c'était le cas en 2006, 2007, 2008, ils pourraient rebondir et refaire ce qu'ils ont fait dans les 2 dernières années. Merci beaucoup, Wassim Nasr, de nous avoir apporté votre éclairage sur cette actualité.